On croit souvent que la transgression, c'est une affaire d'adolescent, que c'est un âge qu'on traverse, fièvre qui est passagère, au moment où on brise les règles, on claque les portes, on dit non à tout. Et puis un jour, on se range, on devient adulte. La transgression reste derrière nous comme une espèce de vieille photo un peu dérangeante. Et en fait, moi, je voudrais te dire l'inverse. Je voudrais te dire que cette transgression-là, celle de l'adolescence, n'était peut-être pas la vraie. Et que la vraie, elle ne commence peut-être que maintenant. Regarde bien ce que fait l'adolescent quand il transgresse. Il casse la règle. Mais pour casser la règle, il faut déjà qu'il y ait une règle. Et donc il en dépend. Il est encore accroché à elle par l'autre bout. Celui qui refuse est tout aussi tenu par l'interdit que celui qui obéit à tout. Dans les deux cas, c'est la règle qui commande. Donc l'un dit oui, l'autre dit non, mais aucun des deux ne parle en son nom finalement. La transgression adolescente, ce n'est pas la liberté. C'est de l'obéissance à l'envers. Elle est réactionnelle. Elle est dans le je réagis à. Elle ne vient pas de toi, elle vient d'être contre quelque chose. Pour moi, la vraie transgression, elle n'est pas dans la réaction. Elle est dans le choix. Et pour choisir, il faut d'abord être solide, tenir. Il faut d'abord avoir intégré la règle, l'avoir regardée, avoir vécu avec elle assez longtemps pour savoir ce qu'elle vaut. On ne transgresse vraiment que ce qu'on a d'abord compris. C'est pour ça que ça vient plus tard. Pas parce qu'on est trop vieux, parce qu'enfin, on est assez solide pour pouvoir le faire. Imaginons une porte. L'adolescent est poussé à travers, les yeux fermés, par la pression de ce qu'il refuse. À ce moment-là, il ne franchit pas un seuil, il est juste éjecté. L'homme qui a fait le travail, lui, s'arrête devant la porte, il la regarde, et il fait le choix de l'ouvrir. C'est le même seuil, mais dans un cas, tu le subis, et dans l'autre, pardon, tu le traverses. En alchimie, c'est toute la différence entre subir la matière et la tenir assez longtemps pour la transformer. Parce que le plomb, il ne devient pas de l'or en explosant. Il devient parce que quelqu'un a eu la patience de rester avec lui dans le feu. Et qu'est-ce qu'il y a derrière la porte? C'est là que je veux en venir. On pourrait croire que la transgression, c'est une fin en soi. Casser pour casser, choquer pour exister. Non. La transgression, c'est un passage. Ce qu'il y a derrière, c'est toi, le vrai. Celui qu'on a recouvert depuis l'enfance, sous des règles qui t'ont dit ce que tu devais vouloir, ce que tu devais aimer, ce dont tu devais avoir besoin. Tes vraies limites, tes vrais désirs, tes vrais besoins, ils sont de l'autre côté. Et tu ne peux pas les atteindre sans transgresser ce qu'on a posé par-dessus. Et c'est pour ça que je fais de cette vidéo un plaidoyer. Parce qu'on ne peut pas se relier vraiment à soi, à une femme, à un ami, à la vie, tant qu'on ne sait pas qui se relie. Tant que ce qui te relie est encore le personnage, le masque, le paquet des règles héritées. La connexion authentique, elle demande que tu aies découvert ta propre matière. Et cette découverte passe par la transgression. La transgression consciente, ce n'est pas le contraire de la connexion, c'est la condition. Alors, attention, parce qu'il y a une contrefaçon. Il y a des hommes qui confondent transgresser et cogner, qui croient qu'être libre, c'est dire n'importe quoi, être agressif, piétiner, et qui appellent ça de l'audace, de la virilité, de la vérité qui dérange. Et ça n'est pas ça. L'agression, ça n'est pas de l'excès de transgression, c'est un échec.
C'est de la transgression qui n'a pas eu les fondations pour tenir et qui est retombé dans la réaction. Celui qui provoque pour provoquer est resté adolescent, encore défini par ce contre quoi il est, encore inconscient, mais déguisé en rebelle. Ce n'est pas de la croissance, c'est de l'adolescence qui ne s'est jamais finie et qui se prend pour de la force. La différence, elle est, je crois, assez simple à sentir une fois qu'on la connaît. La transgression consciente ouvre, elle te rapproche de toi, elle te rapproche des autres, elle crée du lien, même quand elle dérange. L'agression, elle ferme, elle te coupe, elle isole. Et elle a besoin d'un ennemi pour exister. Si ton geste a besoin de quelqu'un à écraser pour te sentir vivant, ça n'est pas la transgression, c'est une blessure qui parle. Alors, je vais pas te dire transgresse, ce serait te donner une nouvelle règle. Tu vois là où est le piège. Je vais te dire autre chose. Regarde la porte devant laquelle tu t'es arrêté. Celle que tu n'ouvres pas parce que on t'a dit que un homme bien ne l'ouvre pas. Peut-être qu'elle ne mène nulle part, mais peut-être qu'elle mène à toi. Et tu ne le sauras qu'en l'ouvrant. Et c'est peut-être ça, la seule chose qu'aucune règle ne pourra jamais décider à ta place.